présente donc mon discours sur le budget du sinistre des finances. Construire l'avenir sur nos forces policières. Monsieur le résident de la Sombrise nationale, Monsieur le premier sinistre sans arrêt, Madame Pauline Blanchet, calife milliardo-gauchiste de l'imposition orificielle, Messieurs, Mesdames les députés pécristes de l'imposition orificielle, Messieurs, Mesdames les députés cacris, dont la devise est « Nous sommes tous légaux, mais certains le sont plus que d'autres ». Monsieur l'hyperactif subversif qui nous a dans sa mire qu'à dire « Député démiurge des solides en crise ». Jeunes étudiants bloqueurs de ponts puants pas de classe. Messieurs, Mesdames, pitoyables petits peuples pliants à qui nous accordons beaucoup de crédit. J'impose aujourd'hui le budget de notre magouillement pour l'exorcisme financier 2012-2013. Monsieur le résident, j'ai deux hosties de bonnes news pour les cons, surtout ceux qui sont tribuables. La première bonne news a trait à la croissance économique. Depuis 2003, le PIB a progressé davantage qu'en Ontario et qu'aux États-Unis. Pour qu'il y ait croissance, il faut savoir crosser. La seconde bonne news, gang de cave, a trait au bien-être des Québécois. Mais l'EBS est une réalité plus complexe que le PIB. Selon l'OCDE, la tribu québécoise est plus gâtée pourrite que celle des États-Unis, de l'Australie, de la Nouvelle-Yolande, même de la Suède, de la Suisse et des autres États scandinaves. Le Québec se distingue de ces États par d'insignifiants indicateurs sociaux comme la vacuité du logement, le pouvoir d'endettement, l'amphithéâtre de Québec, la fiable criminalité, la qualité de l'air climatisé, sans oublier le etc. C'est ce qui fait que notre qualité de vie est enviée par plusieurs États à travers le monde avilisé. C'est pour ces raisons que nous sommes déterminés à reviendre à l'équilibre budgétaire tout en soutenant la croissance. La justesse de cet objectif est crûment illustrée par la situation de plusieurs États européens où des groupes brutales dans les profanes sociaux viennent mettre la crise sur le Sunday Bloody Sunday. Le Brésil, la Russie, l'Indre et surtout la Chine demeurent les locomotives de la croissance économique mondiale. La Chine ayant supplanté le Royaume-Uni au deuxième rang des marchés d'exploitation du Québec. Nous savons que le Nord québécois dégorge d'extra-or minières, rescousses naturelles et que les entreprises pinoises sont déterminées à y creuser leur riz. Nous devons, encore cette année, nous donner la marge de manœuvre nécessaire pour bien prendre en main nos instruments les plus perforants et nos organes les plus flexibles pour assurer la prospérité de toute la population québécoise. De ce budget se dégagent donc 6 lignes de force policière. Détourner nos finances publiques, engager nos travailleurs désinformés dans la dilapidation de nos richesses, spolier le maximum de nos ressources naturelles dans le cadre d'une vision à long terme, consoler notre leadership en matière de développement jetable,
prendre soin de la maltraitance de nos gênants vieux aînés, aider les Québécois à hypothéquer leur retraite. Quant aux étudiants puants pas de classe, qui arrêtent de boire de la bière puis qui mangent de la marde. Monsieur le Résident, chers illusionnés, merci.